Ok, donc maintenant, on va passer aux choses sérieuses. C'est-à-dire que moi, j'en ai marre de voir tout dans un seul fichier. Donc pour ça, on va créer deux dossiers, mkdir src et include. Le include, vous verrez que pour le moment, on ne l'utilisera pas, mais à terme, on l'utilisera. Du coup, on va faire Emacs. Bah non, d'ailleurs, on va même l'utiliser maintenant, en fait. Emacs point pour être dans le fichier actuel. Et vous allez voir que, genre, là, on est d'accord, j'ai mon main, mais j'ai plein de fonctions. Genre ça prend de la place. Du coup, pour éviter d'avoir ça, on va faire un include entre guillemets lib.h. Au niveau de mes fichiers, je vais aller dans include et je vais créer un fichier qui s'appelle lib.h. Et là-dedans, je vais mettre tout ça. Donc dedans, je mets en fait tous les prototypes de fonctions ainsi que mon stdio.h. Là, si je recompilais le code, vous verrez que bah, ça va rien changer. Genre, enfin, si ça va changer les trucs, ça va dire si ça marche pas, je trouve pas lib.h. Du coup, pour ça, alors, non, je crois que c'est -i. Faut que je fasse un -include. Et genre là, si je fais a.out, ça marche. Du coup, bah maintenant, on va continuer. C'est-à-dire qu'on va modifier mon euh, run.sh. On va dire que, en effet, je veux que ça compile tout ça, mais que ça prenne comme le fichier librairie, donc qui est le fichier qui va contenir les .h, et que ça va prendre include. Donc, alors, je vais faire rm programme, je vais rm all, qui n'est pas ça. Et du coup, là, je vais faire sh run sh. Et là, vous voyez, en effet, ça me crée mon programme. C'est sympa, mais c'est pas utile pour le moment. Parce que en termes d'ergonomie de code, c'est pas forcément très très joli. Du coup, bah, pour ça, on va faire des fichiers qui vont contenir toutes les fonctions d'ailleurs qu'on a faites. Donc on va faire add.h, add.c, et on va mettre la fonction add. On va faire sub c, et là vous allez voir, je vais mettre ma fonction sub. On va faire pareil avec div. Pareil avec mul. Pareil avec mode. Pareil avec isUpper et on va faire ça ainsi de suite jusqu'à isLower. IsUpper C. Ok, alors, alors on va utiliser la commande tree. Tree, ça va me montrer l'arborescence. Ça s'installe avec sudo apt get sudo apt install tree. Donc j'ai mon include qui contient un fichier .h. Moi j'ai mon programme compilé, du coup rm programme et all tilde because I don't like tilde. Et là vous voyez dans source j'ai tous mes fichiers .c sauf Toto. Du coup pour ça on va utiliser mv qui est move file et on va move Toto dans source et on va le renommer en main.c. Et là vous voyez j'ai un main.c. Si je fais sh run.sh, aucun fichier .c. C'est normal. J'ai bougé les fichiers dans les directories. Du coup, et ben on va modifier le run.sh pour qu'il aille chercher tous les fichiers dans .c dans source en faisant src slash étoile.c. Là, si je fais ça, bam, mon programme est compilé. Alors, qu'est-ce qu'on a fait en soi dans l'absolu? Beaucoup de choses. On a déclaré tous nos fichiers .c dans source en incluant que le nécessaire, c'est-à-dire que le main, lui, pour fonctionner, il a besoin du lib.h. Les fonctions en tant que telles, elles n'ont pas besoin de quoi que ce soit, vu que là, elles n'utilisent pas de librairie ou quoi que ce soit. Elles utilisent que du code pur, de la librairie du C de base, entre guillemets. Et elles utilisent du code du C de base, surtout. Elles n'utilisent même pas de librairie. Voilà. Du coup, le include, lui, il inclut tous les protos de fonctions.
Donc vous êtes d'accord qu'en soi ils sont même pas écrits dans le fichier, mais on les a liés en compilant tous les pensées avec le main pensée. Donc à chaque fois, là si je faisais dans l'absolu mon run.sh à la main, genre gcc-au programme src par exemple main.c-i include, dans l'absolu j'ai programme. Ça marche, il n'y a pas de souci. D'ailleurs ça marche bien. Maintenant, on va utiliser les fonctions que j'ai codées avant. Je vais voir tout ça. On va le mettre là. Et on va uncomment. Là, il va y avoir un problème qui va se poser. Je vais faire appel à des fonctions qui du coup ne sont pas déclarées pour le moment. Tout le fait que, à la place de m'embêter à faire ça, hop là. À la place de m'embêter à faire main.c, en fait, je vais mettre tous les fichiers pensés. Et là, il va bien vouloir compiler parce que du coup, il trouvera les fichiers. Et en effet, il va exécuter tout ça. Maintenant, si je réessaye de le compiler en mettant, par exemple, src isupper, juste, il va me dire que mul n'est pas fait, et pareil pour les autres. Donc en fait, ça nous permet de sélectionner tous les fichiers pensés, de les lier, et de faire en sorte qu'ils soient définis à la compilation. Voilà. Donc ça, c'était au niveau de l'organisation des fichiers, et genre, c'est quelque chose que je suis extrêmement... comment dire? Ça me tient beaucoup à cœur parce que c'est très important, et ça permet vraiment, du coup, d'avoir une bonne organisation et une bonne lecture de vos programmes. Et ça, c'est très très important. Voilà, voilà.